Bloc 20 à 25, l'analyse technologique. Pour les questions d'analyse technologique, donc dans cette section, vous devrez analyser un objet. Cet objet vous sera présenté sous forme de vidéo ainsi qu'avec des schémas de principe et de construction. Il est très important de prendre le temps de bien écouter la vidéo et de lire les schémas au complet avant de répondre aux questions. Vous n'êtes pas pressé, prenez le temps de regarder ce qui se passe en avant sur la vidéo et de regarder les différentes pièces sur les schémas. L'objet aura des fonctions mécaniques et électriques. Les questions vont porter sur le fonctionnement des composantes, le type de liaison, la fonction de guidage, les propriétés mécaniques, les contraintes mécaniques, les organes moteurs menés, les changements de vitesse et de direction, ainsi que les fonctions électriques. Voyons-les dans le détail. Le fonctionnement des composantes. Vous aurez une question qui nommera des composantes mécaniques ou électriques qui vont être en interaction. Vous devrez faire l'analyse de ces interactions-là. Donc, identifier le lien entre les deux composantes. Il est possible d'identifier à ce moment-là les forces. Est-ce qu'une des deux pièces effectue une force sur l'autre pièce? Les interactions de fonctionnement. Donc, si j'appuie sur la pièce A, ça pousse sur la pièce B. C'est une interaction de fonctionnement. Les types de guidage. Est-ce qu'il y a un guidage entre ces deux pièces-là? Si oui, il faut le nommer. Est-ce que c'est un guidage en translation, donc en ligne droite? Ça peut être bidirectionnel ou unidirectionnel, dans les deux sens ou uniquement dans un sens, ou un guidage en rotation. À ce moment-là, je vais tourner autour d'un point dans le fond. Le fonctionnement du circuit électrique en lien avec les composantes nommées. Par exemple, je pourrais demander comment fonctionne la lumière. Il faut faire le lien entre l'interrupteur et la lumière et la pile, par exemple. Donc, si j'appuie sur l'interrupteur, le courant pourra circuler et la lumière s'allumera. Donc, c'est un exemple d'analyse au niveau électrique. Les types de mouvements. Donc, est-ce qu'il y a deux pièces qui bougent? Est-ce que ces mouvements-là, c'est des mouvements de translation, de rotation ou des mouvements hélicoïdales? Hélicoïdal, on se rappelle que c'est une rotation en même temps qu'une translation. Et est-ce qu'il y a transmission ou transformation de mouvement? La transmission de mouvement, donc il y a un mouvement de translation qui va se transmettre d'une pièce à l'autre. Donc la deuxième pièce va avoir également un mouvement de translation. Transformation de mouvement, je vais avoir une translation qui va se transformer en un mouvement de rotation ou vice-versa, une rotation qui se transforme en translation. Prenons des exemples. Le premier, j'ai ici une vis et un boulon. Ici, on vous demande de nommer les interactions entre ces deux composantes. Donc, on pourra dire que lorsqu'on tourne le boulon, à ce moment-là, je vais parler des mouvements. Donc, dans un mouvement de rotation, je vais parler du type de mouvement. Le pas de la vis, on va nommer la pièce qui est le filet, dans le fond, autour de la vis, va guider le boulon de façon hélicoïdale, donc en rotation, en même temps qu'il va monter ou descendre autour de la vis. Un deuxième exemple, on va prendre un pédalier. Alors, entre la pédale et la roue dentée, si on vous demande de faire l'analyse, donc on va commencer par parler des forces lorsque les cyclistes appliquent une force sur la pédale. Ensuite, on va parler du mouvement. Il entraîne un mouvement de rotation. La pédale, elle est reliée par une manivelle à la roue dentée, donc on va parler des différents mécanismes simples qu'on va connaître. Donc dans ce cas-ci, j'ai une manivelle et une roue dentée. Il va y avoir une transmission de mouvement parce que la pédale est en rotation et la roue dentée va également faire une rotation, donc c'est une transmission de mouvement de la pédale vers le mouvement de rotation du pédalier par le biais de la manivelle, donc c'est l'organe intermédiaire qui va permettre cette rotation-là, cette transmission de mouvement. Un autre exemple ici, si on vous demande le lien, le fonctionnement entre l'écrou et les branches du compas qui est ici, donc lorsqu'on tourne l'écrou, donc je vais parler du mouvement, dans un mouvement de rotation, je parle du type de mouvement, elle avance guidée par une vis dans un mouvement hélicoïdal. Donc la vis de l'écrou va tourner et avancer en même temps, donc c'est un mouvement hélicoïdal. Les deux branches vont subir une compression, va faire que les deux branches vont se rapprocher l'une de l'autre dans un mouvement de rotation. La rotation ici, elle est un petit peu cachée, c'est-à-dire que j'ai un axe qui est en haut du compas. Si je regarde les branches puis je faisais un mouvement complet, elles tournent autour de l'axe qui est le haut du compas.